Bonjour. Les modules de simulation mécanique apportent de nombreux outils utiles pour le concepteur désirant vérifier la résistance de ses pièces et de ses assemblages dans leurs conditions de fonctionnement avant même de les fabriquer. Ces modules de simulation permettent de faire les analyses statiques, les analyses dynamiques, les études de choc et de fatigue, les analyses harmoniques et vibratoires, des contraintes maximales dues au spectre, les endommagements et durée de vie, etc. Les pièces ou les poutres à simuler sur SolidWorks peuvent être obtenues par extrusion, c'est-à-dire on dessine une section, puis on l'extrude. On applique à la poutre obtenue les forces extérieures et les appuis, puis on lance le calcul de simulation. Une autre méthode pour modéliser les poutres, c'est la construction soudée, qui consiste à tracer les tronçons de la poutre, puis choisir un profil ou une section. L'avantage ici, c'est que les points de connexion vont jouer le rôle de nœuds pour représenter les forces et les appuis. Puis on lance le calcul de simulation. Pour activer la simulation de SolidWorks, allez à Outils, Compléments et cochez SolidWorks Simulation. Si vous cochez la case de démarrage, SolidWorks va lancer la simulation pendant chaque démarrage et ça va durer 17 secondes de plus. Donc sinon, vous pouvez aller à Complément SolidWorks et cliquer sur SolidWorks Simulation, ça va le démarrer. Mais il faut patienter un peu. Une fois que la simulation est lancée, faites un clic droit ici, onglet et cochez Construction soudée. Pour tracer une poutre avec la construction soudée, on trace l'esquisse avec des lignes. Bien sûr, il faut utiliser la cotation intelligente. Ensuite, on quitte le mode esquisse. On clique ensuite Construction soudée, éléments mécano-soudés. On choisit la norme, par exemple ISO, type, par exemple tube rectangulaire, puis la taille. On clique sur Groupe et on sélectionne l'esquisse de la poutre. Malheureusement, dans ces profils standards, il n'existe pas toutes les dimensions et toutes les formes. Et c'est pourquoi j'ai créé ma propre bibliothèque que vous pouvez télécharger à partir du lien qui se trouve en bas de la vidéo. Éléments mécano-soudés, norme FM profilée. Alors, taille, on va choisir par exemple tube rond. On clique sur groupe et on sélectionne l'esquisse de la poutre. Alors, pour changer les dimensions, clic droit sur esquisse
éditer l'esquisse. On change les dimensions, par exemple ici 10, et ici diamètre extérieur 18. Et on valide. On va copier notre bibliothèque personnalisée dans l'emplacement des fichiers par défaut de SolidWorks. Pour cela, on va aller à Outils, Options, Emplacement des fichiers et on va chercher Profil de la construction soudée. Donc, il faut noter le chemin. Programme File, SolidWorks Corporation 2, SolidWorks Long French Wildman. Donc, j'ai déjà l'emplacement. Pour le placer ici, j'ai déjà fait l'opération. J'ai placé norme FM dans ce chemin. Si vous voulez créer un autre profil, vue de face, rectangle, je vais dessiner un carré de 30 mm. Avec un trou à l'intérieur, diamètre 20 par exemple. Je valide. Il faut obligatoirement sélectionner l'esquisse. Quand elle devient bleue, fichier, enregistrer sous. On va l'enregistrer d'abord sur le bureau sous format libfitpart, c'est-à-dire librairie future part. Donc, et on va l'appeler par exemple carré rond. Je copie le fichier et je le place dans notre bibliothèque personnalisée. Carré rond. On va choisir le nouveau profil ajouté carré rond. On va lancer la simulation. Nouvelle étude. On va donner un nom à cette étude, par exemple, test. On va appliquer un matériau à notre poutre. Par exemple, un acier ainsi 10-10. Et on trouve le module d'élasticité, le coefficient de Poisson et la limite élastique. Il est possible d'ajouter des matériaux personnalisés. Pour cela, je développe matériaux personnalisés, clic droit, nouvelle catégorie. Je vais écrire par exemple acier. Puis, je peux copier n'importe quel acier ici et je le colle. Je peux changer le nom, acier 1, et je change les données. Par exemple, la limite d'élasticité 400 Newton
par millimètre au carré. Appliquer, fermer. Dans les prochaines vidéos, on va faire des applications simples et utiles. Merci pour votre attention. Au revoir.